Après Kandi, Djougou, c'est Parakou qui a bouclé la mission des membres gouvernementaux dirigés par le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane dans le cadre du lancement de la deuxième phase du projet asphaltage dans les grandes villes du pays. Pour la première autorité municipale, depuis l'avènement de son Excellence le Président de la République, Patrice Talon, l'urbanisme de grande échelle est entré dans une dynamique sans précédent, marquée par le foisonnement des initiatives sur toute l'étendue du territoire national, avec des chantiers historiques pour des régions qui avaient toujours été laissées pour compte depuis les indépendances. Ceci est la preuve, s'il en était besoin, que le programme d'action du gouvernement n'est pas qu'un catalogue de rêves, mais plutôt des réalisations concrètes, visibles, pratiques, utilitaires, voire vitales pour la population. Ma fierté tient non seulement de la nature de l'occasion qui nous rassemble ce soir, mais aussi, et peut-être, surtout de la preuve que le président Patrice Talon nous donne de dire que nous n'avons pas eu de l'avoir soutenu, que nous n'avons pas tort de le soutenir et de soutenir le programme d'action du gouvernement. Le directeur général de la CIRAT, en prenant la parole, a exposé les rôles qui incombent à la société pour le bon déroulement des travaux qui seront exécutés par l'entreprise chinoise Sinohydro. Il a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des populations. Sous la supervision du ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, la CIRAT, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, accompagnera la mairie de Parakou et aura la lourde responsabilité de veiller à la qualité des infrastructures réalisées et au respect des délais. L'entreprise Sinohydro ayant pris l'engagement de réaliser ses travaux dans un délai de 22 mois, nous nous assurons à la CIRAT que cette promesse soit scrupuleusement respectée par une supervision rapprochée. Par son action, la CIRAT veillera particulièrement à la satisfaction des attentes de la commune et du gouvernement en s'assurant que la réalisation de ces ouvrages soit de qualité, dans le respect des délais impartis et dans le coût objectif fixé par les autorités. Les travaux que nous lançons ce jour vont engendrer très certainement des contraintes et des agréments, encore là déjà rappelé par M. le maire, pour les populations, puisqu'elles nécessitent d'impacter leur déplacement et aussi la libération des occupations, de l'occupation de l'espace public. Nous comptons donc sur la coopération de ces populations et les remercions par avance de leur compréhension. Nous tenons tout particulièrement à rappeler l'urgence du respect des règles de sécurité qui s'imposent à proximité des zones de travaux. Le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, autorité qui incarne le gouvernement au cours de cette mission de lancement, a rappelé aux populations l'importance de ces travaux dans la commune. Ces travaux sont importants, ils sont le fruit de notre engagement à réaliser la vision du président Patrice Talon, qui est de moderniser ce pays et de moderniser surtout nos villes, où bien sûr s'entassent de plus en plus nos compatriotes. Il y a seulement 10 ans, il y avait peut-être un tiers de la population du Bénin dans les villes. Aujourd'hui, nous avons plus de la moitié de nos concitoyens qui vivent dans les villes. Il faut les moderniser, leur donner l'accès à tous les services, et en particulier à l'éclairage, à l'eau, à l'électricité, etc. Je suis donc venu vous dire que nous sommes en train de réaliser le rêve de chacun d'entre nous, de réaliser une bonne maison, d'éduquer nos enfants dans un cadre de plus en plus assaini
Et cela, ce n'est possible que si l'État fait sa part, qui est justement de construire les infrastructures qui sont nécessaires. Et avec le président Patrice Talon, nous l'avons tous compris et nous sommes engagés dans cette direction. Rappelons qu'il est prévu dans la commune de Parakou la réalisation de 19,26 km de voirie urbaine, plus de 2 fois le linéaire de la phase A. 11,87 km de collecteurs d'eau pluviale, 3100 arbres d'alignement, 1540 lampadaires solaires pour un investissement total de 51,3 milliards de francs CFA.